Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de PHP et en particulier du design pattern nommé Fluent. Le design pattern Fluent est un modèle de conception qui est utilisé pour créer des interfaces de programmation faciles. Il se caractérise par l'utilisation de méthodes qui retournent l'objet sur lequel elles sont appelées, plutôt que de retourner une autre valeur ou de ne rien retourner du tout. Cela permet de chaîner les méthodes les unes avec les autres, créant ainsi une syntaxe qui est facile à lire. Nous allons prendre tout de suite un exemple en écrivant une classe que nous nommerons personne. Cette classe va contenir deux attributs. Le premier sera le nom de la personne et le second, le prénom. Nous allons maintenant écrire deux méthodes permettant d'accéder en écriture à ces deux attributs. Nous allons donc faire une première fonction publique set last name qui prend en paramètre last name et nous faisons la même chose pour le first name. Nous avons donc maintenant deux mutateurs qui vont nous permettre de mettre à jour nos deux attributs. Nous terminons notre classe par l'ajout d'une fonction display qui va nous permettre un affichage des attributs de notre objet. Nous allons donc maintenant pouvoir créer un objet, $personne, puis nous pouvons utiliser les méthodes setLastName et setFirstName pour assigner des valeurs à nos attributs. Alors, est-ce que c'est Duponté ou Dupondé? Peu importe. C'est Lucien. Ici, c'est un first name. Et nous terminons par appeler la méthode display afin de réaliser un affichage.
Voilà, nous pouvons passer sur Safari pour avoir le résultat. Donc nous attendons évidemment la chaîne de caractères Monsieur Dupont-Lucien. C'est exactement ce qu'on a ici. Maintenant, nous allons pouvoir appliquer notre fameux design pattern pour savoir dans quelle mesure il va nous simplifier la vie. Ici, vous voyez, vous avez donc l'appel de 3 méthodes, mais très clairement, nous aurions préféré pouvoir chaîner les appels à ces méthodes de la manière suivante. Sur l'instance de la personne, nous aimerions appeler directement la méthode setLastName, et sur la méthode setLastName, nous souhaiterions appeler setFirstName, puis ensuite pouvoir réaliser l'affichage. Alors on va le faire en 2 temps. Alors, lorsque vous faites ce genre de choses, le mieux est de passer à la ligne entre chaque opérateur flèche afin d'avoir une visibilité tout à fait correcte. Si j'exécute le code tel qu'il est actuellement, ça ne va pas marcher. Ici, PHP a un problème. Pourquoi on m'indique un problème? Parce que pour utiliser l'opérateur flèche, il nous faut forcément l'instance d'une classe, c'est-à-dire un objet. Or, setLastName ne retourne rien. Par contre, si je lui dis de retourner l'objet lui-même, alors on va pouvoir utiliser la prochaine méthode. Et de la même manière, ici, si je retourne l'objet lui-même, alors je peux à nouveau chaîner et appeler une autre méthode. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, si nous reprenons le cheminement, nous avons une instance de personne, nous affectons une valeur à l'attribut lastName, puis nous retournons l'objet, ce qui nous permet de nouveau d'appeler la méthode setFirstName. Nous retournons une nouvelle fois l'objet, ce qui nous permet d'appeler encore une autre méthode, et nous terminons par l'affichage de nos attributs avec la méthode display. Je passe sur Safari, et normalement je dois obtenir la même chose qu'avant. En PHP, on peut aller un tout petit peu plus loin, à savoir que ici, nous avons affecté notre instance à une variable nommée $person. Mais on aurait pu très bien, à l'aide des parenthèses ouvrantes et fermantes, indiquer à PHP d'utiliser directement l'instance pour ensuite pouvoir soit accéder à des attributs, soit aux méthodes. Et donc la syntaxe finale ressemble à ça. Donc vous utilisez bien ici une instance de l'objet personne sur laquelle vous appelez une méthode qui vous retourne une instance de l'objet sur laquelle vous pouvez de nouveau appeler une méthode qui vous retourne encore une fois l'instance de l'objet et qui vous permet d'appeler une dernière méthode. En résumé, le design pattern Fluent est donc un modèle de conception utile pour créer des interfaces de programmation qui sont claires et lisibles, tout en réduisant la quantité de code à écrire.
J'espère vous avoir convaincu d'utiliser le Design Pattern Fluent. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel opus.